Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du guide et spécialement pourquoi est-ce qu'on recherche en fait tout le temps ce guide, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de jamais pouvoir ressentir en fait son guide et pourquoi est-ce qu'on cherche en fait dans tous les sens et qu'on le trouve finalement jamais vraiment. Alors je vous explique selon moi quel est le gros problème par rapport à ces histoires de guides, parce que pour moi il y a vraiment un immense problème que je vois de tous ces milliers de personnes que j'ai vues dans mes séances privées. Il y a vraiment un immense problème en fait par rapport à ces histoires de guides, et moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'incompréhension générale quand on lit des choses dans des livres, quand on regarde des choses sur Internet. Alors, tout ce que je vais vous dire là maintenant, c'est des choses que je ressens moi, dans ma vie de tous les jours. C'est des choses que je ressens avec mon propre guide. Mon propre guide. Ça, c'est vraiment... si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, prenez pas. Mais pour moi, il y a vraiment un immense souci par rapport à ces histoires de guides. Alors déjà, pour faire simple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux écoles par rapport à ces histoires de guides. Il y a des gens qui vous diront que votre guide, c'est quelqu'un ou une énergie à l'extérieur de vous, et il y a des personnes qui vous diront que votre guide, il est à l'intérieur ou juste au-dessus de votre personne. Je vais vous mettre un petit graphique pour essayer de vous expliquer ça. Peut-être ça sera plus parlant pour vous. Je vous mets un petit graphique juste ici. Peut-être ça va vous aider à comprendre. Pour moi, déjà, ce qu'il faut comprendre, si vous imaginez le symbole de la croix, il y a une énergie en fait qui est au-dessus de vous. L'énergie qui est au-dessus de vous, c'est ce qu'on appelle le moi supérieur. C'est en fait le prolongement de votre personne. C'est le prolongement de qui vous êtes dans cette vie sur cette terre. Cette énergie, elle se situe exactement au-dessus de votre tête. C'est une énergie qui est directement connectée avec votre cœur. Donc si vous voulez, le cœur, c'est vraiment le cœur, le plexus solaire, c'est vraiment le centre de vos énergies, pour faire simple. Et si on remonte à travers votre tête par rapport au chakra coronal et qu'on va tout en haut dans le monde spirituel, il y a vraiment ce qu'on appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est une énergie qui est droite, c'est une énergie qui est verticale, et c'est vraiment, si vous voulez, votre essence. C'est une partie de votre âme en réalité. Et pour moi, c'est le moi supérieur, c'est cette partie-là qui vous guide dans la vie de tous les jours. D'accord? Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est rien d'autre que mon essence, en fait, qui va me guider et qui va m'envoyer des intuitions dans ma vie de tous les jours pour prendre une direction plutôt qu'une autre. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça fait depuis 2011 que je ressens mon moi supérieur, et ça fait depuis 2011 que c'est cette énergie-là qui me guide. Donc moi, quand je parle de guide, dans toutes mes vidéos, chaque fois que je parle de guide, je parle toujours de guide au singulier, jamais au pluriel, parce que pour moi, il y en a un qui est bien plus important que tous les autres, et en fait, je parle toujours du moi supérieur, pour que les choses soient claires entre nous quand vous regardez mes vidéos. Donc pour moi, ça c'est vraiment votre guide principal. C'est une énergie qui est au-dessus de vous, et il faut bien comprendre que c'est vraiment le prolongement de qui vous êtes. Maintenant, si vous regardez à l'horizontale, si vous imaginez le symbole de la croix, vous imaginez maintenant un trait comme ça à l'horizontale. Ce trait à l'horizontale, vous allez retrouver toutes les énergies extérieures. Ça veut dire les défunts, ça veut dire les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Tout ce que vous voulez comme autre énergie existe, mais sur un plan horizontal. Donc, ce ne sont pas des énergies, si vous voulez, qui font partie de vous. C'est des énergies comme ça qui tournent un petit peu autour de vous, mais c'est en aucun cas votre énergie à vous. Votre énergie à vous, elle est liée au moi supérieur, elle est vraiment liée à ce guide principal qu'on appelle aujourd'hui le moi supérieur, et toutes les autres énergies, elles existent. Et c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais il faut comprendre que ça reste des énergies qui sont externes. C'est des énergies qui sont autour de nous, mais c'est en aucun cas notre vibration personnelle. Vous voyez un petit peu l'image. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce
Qu'est-ce que ça donne tout ça? Si par exemple, je cherche tous les jours à me connecter à mon guide et que je crois que mon guide personnel, je crois que ce guide c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, par exemple, j'imagine que mon guide c'est un défunt, j'imagine que mon guide c'est un homme, que c'est une femme, que c'est en fait une énergie qui traîne un petit peu comme ça dans le monde spirituel. Si j'imagine que cette énergie elle est à l'extérieur de moi, ben, vous comprenez bien que ça va jamais fonctionner. Parce que l'énergie qui est à l'extérieur de vous, ça peut être une grand-maman, ça peut être un papa, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, que vous aimez toujours, et que peut-être aujourd'hui est décédé, est dans le monde spirituel. Cette énergie de votre grand-maman ou de votre papa qui est dans le monde spirituel, c'est l'âme de votre grand-maman et l'âme de votre grand-papa, mais c'est en aucun cas votre âme à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous vous connectez avec une grand-maman, avec un grand-papa, avec un papa, ben, toutes ces énergies-là, si vous voulez, c'est pas du tout qu'elles sont mauvaises, mais vous devez bien comprendre que c'est pas votre personne, tout ça. C'est des énergies externes qui peuvent tourner autour de vous. Ça peut être un défunt qui veut vous donner une astuce, ça peut être un défunt qui va venir à un moment bien précis comme ça dans votre vie, vous donner une intuition, mais ça sera des cas très très rares. La plupart du temps, ce que vous allez ressentir, ce sera la connexion avec le moi supérieur. Et le moi supérieur, c'est vraiment une partie de votre âme, c'est vraiment votre essence qui va vous donner vos intuitions. Mais ce n'est pas un défunt, ou c'est pas un ange, ou c'est pas quelqu'un d'autre que vous-même. Pour moi, c'est super important de comprendre ça comme ça, parce qu'en fait, le gros problème, si vous ne trouvez pas votre guide, je suis sûr qu'il y a 9 chances sur 10 que ça fait des années que vous cherchez votre guide à l'extérieur de vous. Et si vous cherchez votre guide à l'extérieur de vous, eh ben en fait, moi j'ai peur que tout le reste de votre vie, vous allez chercher votre guide à l'extérieur. Vous avez le droit de le chercher comme ça. Moi, ça ne me dérange pas que vous le cherchiez comme ça. J'ai juste l'impression que vous perdez votre temps, que vous perdez énormément d'énergie. Peut-être que vous lisez beaucoup de livres aussi sur le développement personnel, sur l'intuition, sur la médiumnité. Puis en fait, dans tous ces livres, malheureusement, il y a beaucoup de médiums qui vous parlent d'énergie extérieure pour vous expliquer que vous avez plusieurs guides et qu'en fait, tous ces guides, c'est des défunts, c'est des anges, c'est des archanges, c'est en fait des énergies qui sont autour de vous, mais en fait vous n'arrivez jamais à vous connecter avec qui vous êtes, vous n'arrivez jamais à vous connecter avec votre moi supérieur parce que vous cherchez tout le temps à l'extérieur de vous-même. Alors je l'explique comme ça pour que vous puissiez comprendre, mais il y a aujourd'hui un énorme problème par rapport à ces histoires de guides. C'est déjà qu'on croit qu'il y en a 50 000 autour de nous, mais le plus gros problème, c'est pas seulement qu'on croit qu'il y en a plusieurs, le plus gros problème, c'est qu'on croit que ces guides, finalement, c'est des énergies qui nous entourent. Et pour moi, il y a vraiment un gros souci par rapport à ça, parce que si je cherche toujours une énergie à l'extérieur de moi, ça veut dire déjà que je m'efface complètement, que je crois que moi, je vaux rien du tout, alors je vais me mettre de côté, parce que je crois qu'une énergie extérieure va m'amener plus de réponses, en fait, que ma propre énergie. Et ça, pour moi, c'est vraiment des trucs qu'on a dans la tête, mais c'est en aucun cas la réalité. C'est juste que, moi, je vous parle aujourd'hui du moi supérieur, malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, et en fait, on met tellement d'importance aujourd'hui à tout ce qui est à l'extérieur. Regardez dans la vie de tous les jours, on est toujours stimulé par des personnes autour de nous, on est toujours stimulé par des situations, on a envie d'être en couple, on a envie de changer notre travail. Et en fait, on se concentre que sur les choses extérieures, puis on n'est jamais vraiment bien à l'intérieur de nous. Pourquoi on n'est jamais vraiment bien à l'intérieur? Parce qu'on croit que l'extérieur, en fait, va nous amener la réponse. On croit que l'extérieur va nous amener la solution. Et moi, je reviens sur ce que je vous ai dit au tout début, visualisez vraiment le symbole de la croix. Si vous prenez vraiment une énergie qui est droite comme ça, pile au-dessus de votre tête, vous avez le moi supérieur. Et ce moi supérieur, c'est votre essence. C'est vraiment votre partie spirituelle. Donc si vous mettez votre partie spirituelle de côté, si vous mettrez votre âme de côté, bah, vous ne pouvez pas vous étonner que non seulement votre guide, vous n'allez jamais le trouver, parce que votre guide, c'est clairement votre moi supérieur, c'est clairement cette énergie-là qui va vous guider du lundi au vendredi, et c'est le moi supérieur qui va vous donner les informations nécessaires pour accéder à vraiment votre mission, votre chemin de vie sur cette terre.
C'est pas un grand-papa qui va vous donner la solution, ou c'est pas un ange externe qui va venir vous aider. Ils pourront vous donner des petites astuces, mais pour moi, ça reste 10% du temps. Les 90% du temps, c'est vraiment le moi supérieur qui vous guide à travers le chakra coronal, qui passe à travers votre tête et qui arrive ici, au niveau du cœur, au niveau de votre centre. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la connexion avec le guide, et pas la connexion avec les guides, ou avec je sais pas qui, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et peut-être que vous avez fait des cours de médiumnité, peut-être que vous avez déjà fait pas mal de développement personnel si vous suivez mes vidéos, peut-être que vous avez lu plein de bouquins. Et pour moi, sincèrement, il y a deux écoles très distinctes dans cette spiritualité et dans cette médiumnité. Il y a des personnes qui vous diront il faut vous connecter maintenant avec des énergies extérieures parce que soi-disant vous allez trouver la paix intérieure comme ça. Et il y a des personnes peut-être comme moi qui vous diront que vous avez un moi supérieur qui est au-dessus de vous, vous avez une partie spirituelle et cette partie spirituelle en fait pour moi elle est le point central de votre énergie. Donc si vous ne vous connectez pas au moi supérieur puis que vous allez chercher autour, ben, j'ai peur que vous vous effacez complètement, que vous vous mettez tout le temps en dessous de qui vous êtes. Et dans ces cas-là, c'est pour moi impossible d'avoir la confiance et c'est impossible d'avoir des informations claires des énergies qui vous entourent. Parce que vous n'êtes peut-être même pas consciemment connecté avec le moi supérieur. Et si vous n'êtes pas connecté avec le moi supérieur, ben, j'ai peur que tous les défunts que vous ressentez, que toutes les énergies que vous ressentez, ben, en fait, ce soit jamais clair. Et en fait, si ce n'est pas clair, c'est parce que vous cherchez tout le temps à vous connecter à l'extérieur. À partir du moment où vous cherchez à vous connecter au moi supérieur et que vous avez cette connexion avec ce guide-là qui devient vraiment très forte, bah, je vous assure que la connexion avec les défunts, que la connexion avec les anges, que la connexion avec les archanges, tout devient en fait très facile à partir de là. Mais pour ça, il faut bien que la connexion avec le moi supérieur soit claire. Il faut bien que cette sensation de ce guide principal, vous puissiez vraiment l'intégrer à l'intérieur de vous. Sinon, moi j'ai peur que vous nagez comme ça, comme dans une piscine, vous nagez, puis vous n'arrivez jamais à vous accrocher à une énergie, en fait, à quelque chose. Parce qu'il y a toujours cette vision que je crois que mon guide c'est un ange, je crois que mon guide c'est un archange, je crois que mon guide c'est peut-être mon grand-papa qui est dans le monde spirituel. Pour moi, tout ça, c'est faux. Je crois qu'il faut arrêter aujourd'hui avec ces idées qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va venir remplir quelque chose dedans. Tout ça, c'est que parce que on se rappelle de ces personnes qu'on a perdues. On les aime, ces personnes. Donc, en fait, on est lié à l'émotionnel, si vous voulez, et on est tellement lié à l'émotionnel avec ces gens qu'on aime et qui sont dans le monde spirituel qu'en fait, on oublie complètement notre propre personne. On oublie complètement que, déjà qu'on a un corps, qu'on est sur cette terre, et puis surtout qu'au-dessus de mon corps, j'ai ce qu'on appelle le moi supérieur. Et le moi supérieur, c'est mon essence, c'est la source en fait d'où je viens, vraiment. Et si je ne suis pas connecté à ma propre essence, à ma propre vibration, eh ben forcément que je ne peux pas être bien dans cette vie sur cette terre, et forcément que mon guide, j'aurai l'impression de jamais le rencontrer, parce que je crois que mon guide, il est à l'extérieur de moi. D'accord? Donc en tout cas, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça fait des années que vous cherchez votre guide, si vous avez lu peut-être des dizaines et des dizaines de livres, peut-être que vous avez fait même des cours de médiumnité, et que soit on vous a jamais parlé du moi supérieur, soit c'est une énergie que vous avez peut-être toujours voulu mettre de côté parce que vous pensez qu'il y a une énergie comme ça à l'horizontale, à l'extérieur de vous, qui est mieux que votre propre essence. Peut-être que vous avez cru ça à quelque part, ou alors peut-être qu'on vous l'a simplement jamais expliqué, comme peut-être je vous l'explique aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment un gros problème, et moi je pense que c'est un des plus gros problèmes de la médiumnité aujourd'hui, et c'est pour ça que dans mes cours et dans mes séances privées, ça fait des années en fait que je me bats quelque part pour faire comprendre à une partie des personnes sur cette terre que le guide, c'est vraiment le moi supérieur, et c'est pas autre chose. C'est vraiment l'essence qui est incarnée dans mon corps aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon grand-père qui doit décider de ma vie à moi. Ce n'est pas un ange qui va décider de ma propre vie. C'est vraiment mon âme, c'est vraiment mon essence. Et le terme le plus précis, c'est vraiment ce qu'on appelle le moi supérieur.
On pourrait dire, pour faire très simple, qu'on a le moi inférieur qui est le corps physique, et on a le moi supérieur qui est l'âme, qui est vraiment notre partie spirituelle. Et en fait, ces deux énergies-là doivent se rencontrer. Mon moi supérieur, si vous voulez, mon essence doit descendre à travers moi. Et dès que je suis dans une espèce de fusion avec le moi supérieur, eh ben, je suis complet, parce que je suis dans mon corps, je suis enraciné sur cette terre, et j'ai en fait cette intuition et cette lumière qui me traverse au quotidien. Mais tant que le moi supérieur n'est pas fusionné avec mon corps, bah, je vais toujours avoir l'impression que je n'ai pas rencontré mon guide. J'aurai toujours l'impression que mon guide, c'est quelque chose d'autre, à quelque part. Et en fait, je ne sais rien. Je vais voir des médiums, je vais voir des thérapeutes, je vais faire des cours de médiumnité et je vais peut-être lire 50 livres par rapport au guide. Mais on va toujours me parler de guide, on va toujours me donner des espèces d'estimations, des approximations. Il y en a un qui va me dire que mon guide c'est une femme, l'autre il va me dire que mon guide c'est un Indien, que c'est un ange, que je ne sais pas quoi. Et si vous voulez, c'est possible que vous avez d'autres guides. Je dis pas que c'est faux, mais ce ne sont pas vos guides principaux. Votre guide principal, c'est le moi supérieur. Et ensuite, il y a d'autres guides qui gravitent autour de vous. Mais ces guides-là, ça reste pour moi des guides secondaires. C'est en aucun cas le plus important. En tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous, ces quelques mots. Pour moi, c'était très important de vous faire cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près 2 ans en arrière, mais elle n'était vraiment pas de bonne qualité. Déjà, le son était vraiment une catastrophe. J'avais vraiment besoin de remettre à jour ces histoires par rapport au guide. Et vraiment, n'oubliez pas que vous avez un guide principal. Tous les autres, ça reste des énergies extérieures. Et essayez peut-être de voir ça comme ça. Si vous vous perdez, si ça fait des années que vous recherchez, bah peut-être maintenant qu'il faut chercher plus dans une direction verticale que dans une direction horizontale. Parce qu'à l'horizontale, il y a des centaines et des centaines d'énergies. Mais si vous restez dans le vertical, il y a seulement ce qu'on appelle le moi supérieur. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est quelque chose qui est qui est beaucoup plus centré à quelque part que toutes ces énergies externes. Et moi, dans ma façon de voir la médiumnité, dans ma façon de transmettre aussi ce que je ressens et ce que je vis depuis maintenant 2011, ça fait depuis 2011 que je ressens ce qu'on appelle le moi supérieur. Et ça fait 2011 que je suis connecté avec ce guide-là, et pas avec un autre guide ou avec je sais pas qui, je sais pas quoi. À partir du moment où je me suis connecté avec le moi supérieur, toute la connexion avec les défunts, par exemple, est devenue beaucoup plus claire. Parce que j'avais le lien au départ avec mon moi supérieur. Et si j'ai le lien avec mon moi supérieur, ben ensuite c'est cette énergie-là qui va me montrer les défunts, qui va me montrer peut-être des anges, qui va me montrer des archanges, plein d'autres énergies. Mais il faut bien comprendre que tout vient du moi supérieur. Tout vient de cette énergie en fait qui est au-dessus de ma tête et qui fait partie de moi. Le reste, c'est des choses secondaires. On n'est même pas obligé d'ouvrir la porte aux défunts. On peut simplement rester connecté avec le moi supérieur. Et c'est vraiment le moi supérieur qui est votre intuition. Donc si vous vous posez la question d'où viennent vos intuitions, 9 fois sur 10, c'est le moi supérieur. Ce n'est pas une autre énergie. Alors après, si vous avez besoin d'aide par rapport à ce guide, si c'est une vidéo qui vous parle et puis que vous avez besoin d'être accompagné là-dedans, moi j'aide les personnes aujourd'hui dans mes séances privées. Je pense que c'est vraiment une de mes spécialités d'aider les gens en fait à se reconnecter avec leur moi supérieur, à se reconnecter avec leur propre essence, avec leur propre guide, pour vraiment que ce soit clair comment je me sens quand cette énergie vient vers moi et comment je me sens quand cette énergie elle remonte dans le monde spirituel. Et si vous arrivez à jongler avec la connexion avec ce guide et puis les moments où vous êtes déconnecté, bah à partir de là, il y a tout qui devient clair. Donc si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider en séance privée, je peux vous aider dans mes cours aussi de médiumnité, pour ceux qui le font ou pour ceux qui les feront peut-être dans le futur. Ça, c'est vraiment un thème qu'on aborde et c'est pour moi le thème principal de la médiumnité et c'est directement ce qui nous amène en fait à la spiritualité et à notre propre intuition. C'est rien d'autre, c'est vraiment rien d'autre que ça.
Alors dites-moi dans les commentaires si ça résonne à l'intérieur de vous. Dites-moi si vous voyez aussi les choses comme ça, ou si ça fait des années, peut-être plusieurs années, peut-être vraiment très très longtemps que vous cherchez votre guide à l'extérieur et que finalement vous en avez marre parce que vous tournez au rond. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie de vous qui croyait que votre guide était à l'extérieur de vous, que c'était en fait une autre énergie qui venait comme ça. Mais en fait, cette énergie, c'est simplement le moi supérieur. Et le moi supérieur a juste besoin de glisser comme ça à l'intérieur de vous. Ça m'intéresse en tout cas de vous lire dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez envie d'être au courant de mes prochaines vidéos, si vous avez envie de suivre ces prochains sujets qui parlent d'énergie, qui parlent de spiritualité, qui parlent de médiumnité. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.